mais j'arrive pas encore. Alléluia. Notre Dieu est trop bon. Je suis trop contente parce que notre Dieu n'est pas petit. Quand il est dans ta vie, ça dit les choses impossibles deviennent possibles. Les maladies incurables deviennent curables. Alléluia. Le sida qu'on ne peut pas guérir, Dieu va te le faire sortir de ton corps. Le cancer disparaît. Toutes sortes de maladies qu'on peut te jeter, qu'on peut te tiqueter, il disparaît dans ta vie parce que il ne peut pas cohabiter avec l'Esprit de Dieu. C'est un esprit impur. C'est ça la vérité dans lequel Dieu nous amène. Mais l'être humain regarde à la science. Mais ma Bible à moi me dit que notre Dieu est omniscient. Il est au-dessus de toutes les sciences. Alléluia. Oh, Dieu est merveilleux. Et des fois dans nos vies, nous limitons Dieu. On dit non, Dieu est capable de faire ça. Mais est-ce qu'il est capable de faire apparaître de l'argent dans mon compte? Ça, je ne crois pas. Mais la Bible dit qu'il est omniprésent. Il est dans ton compte. Regardez, il est dans ton compte. Il peut faire apparaître l'argent. Je témoigne. Un jour, je travaillais de nuit. Ben oui. J'ai dit à Dieu, j'ai besoin d'argent. Je voulais acheter un MP3 à l'époque pour écouter les louanges la nuit parce que j'étais seule à mon poste. Il y avait 2 autres personnes, mais ils étaient au même poste à eux, puis loin de moi. Ils venaient une fois de temps en temps pour voir si j'étais correct. Je travaillais dans une usine. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai fait les calculs la nuit. Et à l'époque, j'avais même pas encore mon permis de conduire. Donc, il fallait qu'une amie vienne chez moi le vendredi matin me chercher, puis on allait magasiner. J'ai fait les calculs, j'ai dit, je n'ai pas fait une prière extraordinaire. C'était au travail. Il dit, papa, il me manque $100. Si tu me donnes $100, je serai la femme la plus heureuse sur toute la planète. Bien aimé, Dieu m'a donné $100. Demandez-moi comment. En plein hiver, j'ai pris l'autobus après le travail. J'arrive, je débarque. Je dois traverser la route et marcher tout droit dans la rue pour aller. Je traverse la rue. Je fais à peu près 7 pas. À peu près 7 pas, pas plus, après avoir traversé la rue. Hey, il y avait une flaque d'eau. La boue de l'hiver. À côté de ça, il y avait un $100. Un billet de $100. Acclamez, acclamez. Quand j'ai pris le billet de $100, j'ai dit, hein? Je regardais à gauche, je regardais à droite. C'est trop tôt le matin. Qui est passé par ici? Le Saint-Esprit me dit, tu as demandé $100, regarde bien le pied. Je regarde le pied, il est tout droit. Il n'était pas plié. L'ange de Dieu est venu déposer ça sur moi là-bas. Bien aimé, ce $100 là m'a béni. J'ai pris le MP3, j'ai téléchargé les louanges. La nuit quand je suis au travail, j'ai 4 machines. Quand les gens du jour viennent, ils ne comprennent pas. Je produis 2 fois plus que eux. Je produisais plus que eux. Parce que je louais, je dansais, je célébrais Dieu la nuit. C'était des moments où Dieu m'a béni. Il me remplissait de sa présence. Parce que tu ne peux pas être dans sa présence et ne pas être béni. Amen. Dieu savait que son $100 qu'il me donnait, c'était pour lui-même. Il savait que c'était pour partager entre lui et moi. Il voulait avoir cette connexion entre nous. Il savait son plan. La Bible dit que c'est Dieu qui donne le désir et le pouvoir. Et voilà. Alléluia. Le vouloir, c'est Dieu qui le donne. Le pouvoir, c'est Dieu qui le donne. Alléluia. Que Dieu crée en vous aujourd'hui le vouloir et le pouvoir au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, le pouvoir, c'est le faire. Oui. Alléluia. Et c'était des moments très bénéfiques pour moi. Aujourd'hui, je reviens depuis le début du mois. Je voulais parler de qu'est-ce que tu as à donner à Dieu. Parce que Dieu, lui, il nous a tout donné. Il nous a donné ce qu'il est.
il nous a donné ce qu'il possède. Il n'a rien gardé pour lui. Et quand nous regardons, il nous a donné Jésus-Christ, qui représente lui-même. Jésus, c'est juste le corps d'un être humain que Dieu a préparé. Le Christ qui était en lui, c'était Dieu. Alléluia, en personne. Et la Bible nous dit que Dieu nous a donné son nom. Il n'a rien gardé pour lui. Il a donné sa chair, il a donné son âme, il a donné son sang, il a donné son nom. Dites-moi, qu'est-ce que Dieu a gardé pour lui? Rien. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? C'est de ça que nous allons parler. Amen. Alléluia. Si je veux faire plaisir à ma soeur ici, je dois savoir qu'est-ce qui lui fait plaisir. Je ne peux pas lui donner n'importe quoi. Si tu donnes quelque chose à quelqu'un qui ne lui fait pas plaisir, il va te dire merci, mais son cœur, je fais quoi avec? Alléluia. Donc, pour pouvoir donner quelque chose à Dieu, il faut connaître qu'est-ce qui le fera plaisir. Amen. Alléluia. Donc, nous allons prendre la Bible. Ça veut dire que je dois connaître la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? À ce moment-là, je peux savoir qu'est-ce que je peux donner à Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre la Bible. Nous entrons dans Jean. Oui. Le livre de Jean. Verset 6. Jean quoi? Jean 6. Jean 6. Désolé. Jean 6. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oh, je vais donner de l'argent à mon Dieu. Mais c'est Dieu qui t'a donné l'argent. C'est Dieu qui t'a donné la santé pour que tu puisses travailler, avoir l'argent. Alléluia. Maintenant, Dieu, je vais donner de mon temps à Dieu. C'est pas mauvais toutes ces choses-là. Mais il y a quelque chose que Dieu aime plus que toutes ces choses-là. C'est ça que nous voulons découvrir aujourd'hui. Nous allons dans Jean 6, verset 40, je crois bien. On ne va pas tout lire. Il y a quelqu'un qui a demandé à Jésus, comment ferons-nous pour faire la volonté de Dieu? Alléluia. Comment pourrons-nous faire pour faire le travail de Dieu? Donc, nous lisons dans le verset 40, je crois bien, qui nous dit quoi? Ah oui, c'est ça, oui. Ah, je suis dans verset 6, 5. C'est pour ça que je ne trouvais pas mon... Ok, Jean 6, verset 40 nous dit ceci. La volonté, c'est Jésus-Christ qui parlait. La volonté de mon Père, c'est que quiconque croit le Fils, voit le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle, et je le ressusciterai le dernier jour. Amen. Gloire à Dieu. Dieu mange la foi. Oui. La Bible dit que Dieu est le consommateur de la foi. C'est sa nourriture. C'est ce qui lui fait plaisir. C'est ta croyance, ta foi, ton espérance, ta joie. Toutes ces choses-là, tu le mets en lui. C'est ce que Dieu veut. Alléluia. Parce qu'il est le consommateur de la foi. Donne ta foi à Dieu. C'est la première des choses parce que ça te donne quoi? Ça te donne la vie de Dieu lui-même. Ça te donne la puissance de Dieu lui-même. Ça te donne le pouvoir de Dieu lui-même. Ça te donne la joie de Dieu lui-même. Ça te donne des capacités qui sont surnaturelles. Il n'y a pas ça si dans la nature. Alléluia. Tu sors de l'ordinaire. Alléluia. Et tu deviens extraordinaire. C'est ce que Dieu veut pour toi et pour moi. C'est ce cadeau que tu peux donner à Dieu. Dieu ne t'a pas choisi pour que tu pardonnes moi mes péchés. Qui lui a demandé de venir nous pardonner nos péchés? Personne d'entre nous. Alléluia. Quand je regarde dans l'Ancien Testament jusqu'à dans la Nouvelle, personne n'a demandé à Dieu, pardonne-nous nos péchés. Alléluia. Quand Adam et Ève sortaient du jardin d'Éden, c'est Dieu même qui les a dit, venez, les habits que vous avez, les feuilles que vous avez, la honte que vous avez sur vous, je vous l'enlève. Et il les a lui-même habillés. Alléluia. Par une peau.
d'une bête qu'il avait tuée. Le sang de cette bête-là a coulé pour toi et pour moi. Pourquoi? Pour que Dieu couvre notre honte. Parce que la honte, de ta honte, ma honte, est devenue la honte de Dieu. Parce que Dieu nous a créés comment? À son image et à sa ressemblance. Dieu ne peut pas laisser son image dans la honte. Dieu ne peut pas laisser son image dans le désespoir. Dieu ne peut pas laisser son image dans des oh, je voulais dire pété. Je voulais dire, parce que je vais parler ma langue, bien aimé. Dieu ne peut pas laisser sa ressemblance dans la pauvreté. Amen. Alléluia. Dieu ne veut pas ça. Donc ce qu'il veut que tu lui donnes, donne-lui ta foi. Oui. Donne-lui ta confiance. Donne-lui, oh mon Dieu, mon roi, tout ce que tu peux croire, donne ça à Dieu seulement. J'ai parlé avec un de mes petits frères hier. Il a dit qu'il a déjà dit à notre père. Notre père lui a demandé, est-ce que tu crois? Moi, il dit, moi je ne crois pas en toi, papa. Bon, mon père était étonné, il dit, mais pourquoi tu ne crois pas en moi? Il dit, ben, papa, je ne suis même pas capable de croire en moi. Comment je peux croire en toi? Je crois seulement en Dieu. C'est mon petit frère qui me suit directement. J'ai trouvé ça waouh. Parce qu'on a fait un groupe de famille, on est en train de parler de notre père parce qu'on a eu un père extraordinaire. Donc chacun est en train de parler d'une expérience qu'il a marquée avec notre papa. C'est une richesse. Quand il a dit ça, j'étais comme waouh. On est tous contents de ce qu'on est en train de partager un à un que nous avons vécu avec notre père. Mais Dieu n'est pas comme n'importe quel père. Les parents sur la terre ont manqué quelques devoirs. Les parents sur la terre ont manqué quelques connaissances. Mais Dieu, lui Dieu, il reflète le vrai père. La preuve que quand on était perdu, malgré que c'était notre erreur à nous, malgré que c'est parce que nous ne l'avons pas écouté comme il faut, Dieu ne nous a jamais abandonnés. Jamais. Donc ce que nous pouvons donner à notre Dieu, c'est la foi. Croire en lui, jour après jour. David a eu une belle expérience avec Dieu. Et il a dit dans la parole de Dieu, même quand je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Alléluia. Parce que David savait avec qui il marchait. David savait qu'il avait choisi. David savait qu'il avait oint. Tous les guerriers d'Israël étaient devant Goliath. Goliath a dit, celui qui va me vaincre, oh, je deviens son esclave. Goliath était tellement géant. Sa façon d'être géant ne se trouvait pas en Israël. Personne n'était pas géant comme Goliath en Israël. Tous les rois, le roi Saül avait peur. Tous les guerriers avaient peur. Tous les combattants avaient peur. David, qui était un petit garçon, il vivait dans la forêt. Son père, oh, n'a pas eu pitié de lui. Pauvre petit garçon, on lui a mis dans la forêt avec les lions, avec les ours. On lui a abandonné là-bas parce que sa mère était différente de la mère originelle de la maison. On lui a laissé comme un orphelin, comme quelqu'un qui n'a personne. Mais David, pendant qu'il était là-bas, il a développé une relation avec Dieu. Parce que dans la forêt, Dieu lui répondait. Il savait qu'il n'avait pas de force pour garder le troupeau. Dieu l'aidait à garder le troupeau. Et il a su, avec l'aide de Dieu, il a déchiré un lion. Avec l'aide de Dieu, il a tué une ours. Oh, son papa lui a dit, va voir tes frères, va voir tes grands frères sur les champs de bataille. Va voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Ça fait 2 jours qu'ils sont là-bas. Ils ont peut-être faim. Va les donner du fromage. Alléluia. Et David est allé dans les champs. Son père ne prenait pas soin de lui comme ça. Mais les grands frères, il a dit, va voir comment ils vont. Jamais il a envoyé les grands frères pour aller voir comment le petit garçon était dans la forêt. Oh là 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 là. Mais Dieu lui a montré qu'il est au-dessus de tout, qu'il est au-dessus de toute puissance et que rien ne pouvait le détruire. Alléluia. David est allé sur le champ de bataille. Il a vu, la guerre n'avait pas commencé. Le combat n'avait pas commencé. Il a compris que il y a un géant qu'on appelle Goliath. Personne ne peut l'affronter. Hey, David a dit,
Comment vous laissez un incirconcis comme ça vous insulter? Dieu est avec moi. Il a dit à Goliath, je viens vers toi. Toi, tu viens vers moi avec ta lance et ton javelot. Mais moi, je viens avec toi avec le nom de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, la présence de Dieu dans ta vie te rend comme un David où les géants des ténèbres seront devant toi. Tu vas les aplanir, tu vas les couper la tête au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc ce que tu peux donner à Dieu, c'est ta foi. Parce que David avait la foi. Il a eu l'expérience avec Dieu. Et il est conscient que même s'il marche dans l'ombre de la vallée de la mort, il ne peut pas craindre. La peur ne peut pas l'attaquer. La mort ne peut pas l'attaquer. Lui, il doit les attaquer. Parce que Dieu est avec lui. Amen. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant. Tu es merveilleux. Aïe, 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 aïe. Hé! 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 Charabasata. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que toute mal dans ta vie qui te maltraite d'une manière ou d'une autre, que sa tête soit tranchée aujourd'hui, qu'il soit lié, paralysé et jeté dans les lieux arides dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ça soit une maladie, que ça soit une situation où tu penses que ça te dépasse, où tu n'arrives plus à penser comme il faut, où tu commences à avoir foi dans la drogue, où tu commences à avoir foi dans l'alcool, que Dieu le transforme, cette foi-là, que ça vient en toi et que tu puisses lui redonner cette foi-là au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu te donne le pouvoir. Si tu crois en lui et que tu veux lui donner ta foi, Dieu te donne le pouvoir de marcher sur toute serpent, sur toute difficulté, sur tout scorpion, sur toute maladie, qui peut te nuire, et sur toute la puissance de l'ennemi. Tu marches sur eux au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Sharabasete Rebeshira Baba. Oh, Takarabra Jete Rebosita Baba. Rashi Karabrasete Mayaka. Dieu vous visite d'une manière extraordinaire. Sois attentif à Dieu en ce moment. Il est en train de faire quelque chose. Il te touche. Il te touche. Il te transforme. Il veut t'amener de gloire en gloire. Accepte ce Dieu-là. Jésus-Christ de Nazareth. Il fait quelque chose dans ta vie aujourd'hui. Même si tu étais déjà chrétien, il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie. Il veut t'amener à un autre niveau. Il veut t'élever à un autre niveau. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Rocha taraba sekere bébé. Rachita karabrazo tarababa. Rito karabachere bébé. Il est le Dieu tout-puissant. Le puissant guerrier. L'Éternel des armées. Le lion de la tribu de Juda. Racha taraba sekere bébé. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite une bonne appétit. J'ai une annonce à faire. Même si on vient des après-midi, que tu sois sans abri, que tu as un logement, j'ai commencé à annoncer aux gens, apprends à sortir de la pauvreté. Même si c'est une scène que tu as. Si tu sèmes dans ce petit pot qu'on appelle le don, on l'utilise souvent pour faire de la nourriture. Alléluia. Un geste que tu as la foi en Dieu. Commence à mettre une scène. $1, $2. Ce que Dieu te met à cœur, mets dedans. Et que tu vas voir, Dieu va te sortir de la pauvreté. Dieu va te sortir de la rue. Dieu va te sortir de la maladie. Parce que la maladie est une pauvreté, bien-aimée. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu sors de la pauvreté, mes frères. Tu sors de la pauvreté. Tu sors de la maladie.
Alléluia. Dieu vous bénisse abondamment. Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons profiter maintenant. On va se saluer entre nous, frères et sœurs. Tu te lèves, tu dis à ton frère et sœur que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous laisse. Alléluia. Korata Sharaba. Merci. Ah, gloire à Jésus.